avez vu Rosita quand elle a vu là, elle a dit ça. Elle a pleuré. Et puis elle a dit, moi, je me suis senti inutile. Elle a dit, je parlais de Dieu, il n'est pas de résultat. Elle a dit, je me suis senti inutile. Et vous savez, c'est quoi le thème de mon message? Est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu? Amen. Est-ce qu'un homme, c'est Job qui va dire ça. Job 22 et au verset 2. Il va dire ça. Est-ce qu'un homme, il va dire, peut être utile à Dieu? Mais lui, il va dire ça, Job. Il va dire non. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit, Job là? Il va dire non. Il va dire le sage n'est utile qu'à lui-même. Alors je regardais le verset de la parole de Dieu, là. Mais je dis, Seigneur, pourquoi que Job, il est en train de dire que l'homme, là, il ne peut pas être utile à Dieu? Pourquoi qu'il dit ça? Je veux savoir, moi, pourquoi. Parce que nous, chrétiens, t'es utile à Dieu, ma soeur, t'es utile à Dieu, mon frère. Mais il dit ça, Job. Il dit pas tout le monde. Il dit, le sage n'est utile qu'à lui-même. Et puis, quand je disais ça, là, il y a un verset de la parole de Dieu qui m'a venu à l'esprit instantanément. Vous savez, c'est quoi, c'est ça, regardez. 1 Corinthiens 1, 27. Il va dire ça. Mais Dieu, il va dire, a choisi les choses folles du monde. Ah, il n'a pas pris les choses sages. Il dit ça. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ah, là, il reparle des sages, mais pour les confondre. Pourquoi pour les confondre? Vous savez pourquoi? Parce qu'un sage, là, il dit ça, lui. Il dit, moi, je connais tout. Moi, je sais tout. Personne ne peut me former à moi. Personne ne peut me façonner à moi. Je sais tout, moi. Mais Dieu dit ça, c'est comme ça. Je vais te faire quoi, moi? T'es sage, toi. T'es rempli, t'es tout, je ne peux pas te remplir, hein, bon. Attends. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, allez derrière les haies, là-bas. Il y a qui derrière les haies, là-bas? Il y a qui? Il y a les petits gitans. Celui qui ne sait pas lire. Pareil, lui. Il ne sait rien du tout, celui-là, quoi. Ben non, il ne sait rien du tout. Il va dire, Seigneur, allez les chercher derrière les haies, là-bas. Et puis moi, avec eux, vous allez voir ce que je vais faire. Et vous savez ce que Dieu peut faire avec nous? Je vais vous le dire, c'est simple. Écoutez, pour que vous compreniez ce qu'un manouche aujourd'hui, là. Le petit manouche derrière la haie, là-bas. Avec Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est simple, écoutez voir. La NASA, vous connaissez la NASA? Non? Écoutez bien, la NASA, là, elle connaît le ciel sur le bout des doigts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les galaxies, toutes les questions que vous pouvez poser à l'homme qui est en face de vous, là, il va vous répondre tout de suite. Alors écoutez, je vais prendre moi, hein, petit manouche, pas trop savoir lire. Je vais arriver en face de lui, moi. Si, je viens pas moi en face de lui, mais il dit. Alors je vais dire, monsieur, vous connaissez la galaxie là-bas? Oui? Il va dire, c'est comme ça, monsieur, c'est comme ça, c'est comme ça. Le soleil, il est comme ça. Le ciel, il en a 3, il est jusqu'à là-bas. D'accord. Vous voulez que je le confonde, monsieur, une seconde? Moi, petit manouche, c'est dire, je le confonds en 2 secondes. Comment tu fais, Kevin? Juste ça, regardez. C'est bien, mon frère, tu connais. Mais est-ce que tu sais rentrer dans le ciel, toi? Est-ce que tu sais rentrer dans le ciel? Il va dire, dans le ciel, c'est impossible. L'univers, à un moment donné, l'homme, il s'arrête. C'est impossible que l'homme, il peut aller sur la lune, vous avez vu. Mais rentrer dans le ciel, c'est impossible pour lui. Eh bien, moi, petit manouche, je lui dis, écoute-toi, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut passer par Jésus. C'est simple. Je le confonds en 2 secondes. Je dis juste ça, moi. Jean 14, verset 6. Je prends la Bible, mon frère. Lis là. Jésus dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il va dire, nul ne va au Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire personne ne peut traverser le ciel entier s'il n'a pas passé par moi. C'est simple, ça, mon frère. Oui, comment que Dieu a pris la chose folle du monde qui était derrière la haie, là-bas. Et puis qu'il les amène devant le monde, eh ben, qu'ils ont des grands langages, des sages. Il dit, ah, t'es sage. Je te confonds en 2 secondes, si tu veux. C'est pour ça que Job, il dit ça. Il dit, l'homme peut être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Mais par contre, celui que Dieu prend, celui que Dieu forme, celui-là, il est utile à Dieu. Celui-là, il peut être utile à Dieu. Et puis j'aimerais vous parler de ça ce matin. Être utile à Dieu. Ah, pour être utile à Dieu, il y a des conditions. Comment ça? Oui, il y a plein de conditions. Je vous explique ça, comme ça vous allez comprendre. Écoutez bien, les hommes qui sont là, ils vont comprendre tout de suite. Je vais à Sion, là. Et puis je prends, écoutez bien, une boîte de clés, là. La plus petite des clés, c'est la 6. C'est ça, hein, quoi. La toute petite après nous, c'est la 6. Et puis ça va jusqu'à 22. Ils sont tous là. Alors je la prends, moi, écoutez voir. Et puis je la mets dans la boîte à outils là-bas. Les hommes, ils sont là, ils savent tout de suite de quoi je vais parler, hein, écoutez voir. La 13, là,
La 17, on s'en sert vraiment souvent, il n'y a pas de problème, on s'en sert souvent de ça. Mais la petite clé de 6 là, vous avez vu ce qu'on fait, des fois on l'achète même. Ben oui, elle ne sert jamais de sa vie entière. Elle ne sert jamais de sa vie. Mais écoutez pourquoi je dis ça. Vous savez pourquoi? Parce que moi maintenant je démonte le moteur du camion. J'ai tout pris les clés, j'ai tout monté impeccable. Tant il reste une masse. Mais vous avez vu les masses là, souvent c'est des plus petites clés qu'il y a. Des petits fils là. Voilà, mais la clé de 6, je l'ai prise, je l'ai mis où moi? Elle n'est pas là. Ben je m'en sers jamais, elle n'est pas là. J'ai dû l'acheter, je ne sais pas ce que j'ai fait avec moi. Ben oui, écoute-toi. Mais j'ai pas monté le camion de A à Z. Tant que j'aurai pas la clé de 6 là, pour mettre la masse, le camion il ne démarre pas. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même que toi tu es là, tu dis moi je suis la petite clé de 6. Moi je ne sers pas à grand chose. J'aimerais te dire qu'avec toi Dieu peut faire des grandes choses. Tant que tu n'as pas la clé de 6, le camion il ne démarre pas. Si Dieu a besoin de toi pour une œuvre quelconque, il va aller te chercher. Et puis il va dire viens, j'ai besoin de toi là. Ben oui, parce que la clé de 13, j'ai pour la prendre, à mettre sur le boulon de 6, ça n'ira pas. Il faut la 6, c'est toi. Peut-être que tu te dis, moi je suis un rien, moi je suis inutile. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Je te le dis devant Dieu. Et puis on va le voir au travers de la parole de Dieu que Dieu peut servir de toi. Et puis écoutez-moi, j'ai mis ça moi. Pour être utile à Dieu, là, il y a des conditions aussi un petit peu. Parce que la Bible dit que c'est une vie de sanctification, la vie chrétienne. Écoutez-moi. J'ai mis ça moi. Pour être utile à Dieu, là, il faut être en accord. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire là, Kevin? Il faut être en accord. Pourquoi? Je te donne un exemple. Écoute bien. Agar. Agar, là, c'était la concubine d'Abraham. Écoutez bien. Vous savez ce qu'il va avoir? Elle va avoir une maîtresse, elle. C'est Sarah, elle est en face de elle. C'est sa patronne, en un mot. Et puis vous savez ce qu'a dit la Bible? Elle dit ça, écoutez-moi. Agar va mépriser dans son cœur sa maîtresse. Ça veut dire dans son cœur, là, elle avait de la rancune contre elle. Et puis écoutez-moi, il va me dire Abraham, il va dire écoute-toi, regarde, tu vas prendre toi et l'enfant et puis tu vas t'en aller. Tu vas partir dans le désert. Et puis écoutez-moi, vous savez ce qui se passe? Eh bien, c'est que Agar, elle va partir, oui, mais en désaccord. Il y a un désaccord. La Bible dit qu'elle a méprisé dans son cœur. Il y avait de la haine, il y avait de l'amertume, il y avait plein de choses. Et elle part dans le désert comme ça. Et puis dans le désert, bien sûr, plus d'eau, plus rien du tout. Elle a son fils sur les bras, et puis la Bible dit que son fils il va mourir. Écoutez-moi. Alors certainement, qu'elle a crié à Dieu. Mais elle a dit Seigneur, regarde, là, mon fils il est en train de mourir, moi aussi. Je suis dans le désert, il n'y a rien du tout. Pourquoi que Dieu l'avait écouté? Dieu aurait pu lui dire Agar, mais c'est pas vrai, t'es en train de mourir. Attends, vas-y juste là-bas, là, et je vais sortir une source, tu vas boire, puis c'est tout. Non. Dieu ne dit pas ça. Et Dieu dit certainement, il va dire comment je vais faire? Je vais laisser mourir, non. Écoute bien ce que je vais faire. Il va dire Agar, il va parler quand même à Agar. Alors ça va te tu croire, ça y est, Seigneur, tu m'écoutes, non? Non, je t'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un désaccord là-bas où tu es parti. Et puis il va dire ça, lui, écoute-moi, il va dire Agar, j'ai entendu la voix de l'enfant. Ah? Il n'a pas entendu à elle. Il dit j'ai entendu la voix de l'enfant que tu as déposé là-bas. J'ai entendu sa voix à lui. Et elle dit vas-y d'abord, prends-le. Je vais faire sortir une source là-bas. Il faut être en accord pour que Dieu nous utilise. Il faut de l'accord dans l'œuvre de Dieu. Si on a de l'accord ensemble, mais pourquoi je vais dire ça les frères, les serviteurs de Dieu? Non! Les chrétiens, les chrétiennes, il doit y avoir un accord. Mais c'est pas seulement visible ça, non! C'est dans le cœur! Ma soeur, c'est dans ton cœur! Mon frère, c'est dans ton cœur! Il doit y avoir un accord! Et au milieu de l'accord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lien de la perfection! C'est quoi le lien de la perfection? C'est l'amour. Amen. C'est l'amour de l'Église. C'est l'amour de nos frères. C'est l'amour de nos sœurs. N'oubliez pas ça, mes frères. N'oubliez pas ça, mes sœurs. Je vous en supplie. N'oubliez jamais que quand vous venez à l'église, quand vous allez chez vous dans votre caravane, quand vous allez visiter là ou n'importe où, c'est l'amour qui prime. Amen. C'est l'amour qui prime. À toi et moi, Seigneur.
Je vais avancer un peu parce que ça va être lent. Écoutez-moi, j'ai mis ça en haut. Pour être utile à Dieu, là, pour que Dieu nous utilise des fois, il y a des choses à enlever. Ah, il y a des choses à enlever, Kevin, vous voyez. Payan, il disait ça, lui. Les points noirs. Ah, il y a des points noirs, oui. J'ai mis là, regardez. Des colères. Ah, ça c'est souvent, hein, des colères. Moi, les plus de colère que je peux prendre, c'est au magasin. C'est simple, hein. Il m'a parlé dans mon magasin. Il y a 5000, à peu près 5000 caisses. Non, nous on arrive là. Attendez, monsieur, prends le téléphone. Un téléphone 2 heures, je dois changer de caisse. Au soir l'autre, elle est devant toi là. Attendez, j'ai oublié quoi? Un champignon, je sais pas moi, par le côté du magasin là-bas. Mais juste moi. Je dis, Seigneur, il y a 5000 caisses. Non, c'est pour toi. Bah oui, l'ennemi, il sait comment faire pour toi. Il sait comment te mettre en colère. C'est simple. Mais si nous, dans nos cœurs, on dit, toi là, dans Dieu, là, elle est là pour me larguer en fait. Ah oui, mais moi, je ne vais pas rentrer dans son jeu à elle. Madame, prenez votre temps. Voilà, la colère va tomber. Ben oui. Non, mais c'est comme ça. C'est des points noirs, ça, écoutez-moi. Et puis j'ai mis ça, moi. Alors là, par contre, c'est un mot fort, je ne vous le cache pas, mon Dieu. La médisance. Ah, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu dis là, Télénie? Vous savez ce que c'est ça, regardez. Vous voyez le doigt là? C'est celui-là. Et j'ai mis ça, moi. Vous allez rigoler, écoutez-moi. Chrétien plongeur. J'ai écrit dessus. Mais qu'est-ce que tu dis là? Chrétien plongeur. Pourquoi? Écoute bien pourquoi. La Bible a dit ça. Je vais prendre moi un exemple. Seigneur, je te demande pardon. Pourquoi j'ai fait une faute? J'ai crié avec l'autre, ou je ne sais pas moi. Je te demande pardon, Seigneur. Hein. La Bible a dit ça. Écoute-moi, il prend mon péché là, et puis il jette au plus profondeur des mers. Il va. Oui, moi je t'ai vu. Il jette au plus profondeur des mers, et puis la Bible a dit ça. Il s'en souvient plus. Amen. Mais voilà, écoutez-moi, c'est fort les frères qui va dire là. Il y a des chrétiens, là, ils savent nager terrible. Vous savez ce qu'ils font, hein? Il va plonger en dessous là-bas, écoute-moi. Et puis il va là, il dit, non, mais. Comme ça, vous voyez? Regarde là. Il y a moins de 10 ans, ça. Elle a fait ça, elle a crié de l'autre, elle a fait ça, elle a fait ça là-bas. Ma soeur, en une seconde, t'as plongé jusqu'au bout là-bas, et puis t'as sorti le péché à lui là. Et pourtant, lui là, Dieu l'a pardonné. Amen. Pourtant, Dieu à lui, il l'a pardonné. Mais je te dis, ma soeur, mon frère, ce matin, écoute-moi, s'il faut plonger quelque part, c'est dans la présence de Dieu. Amen. C'est pas ailleurs. On plonge dans la parole de Dieu. Plonge dans sa présence. Prie pour eux. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut des chrétiens plongeurs comme ça. Il veut des chrétiens qui plongent dans sa présence. Il dit non, non, moi je ne suis pas un chrétien plongeur là-bas. Je ne plonge pas là-bas. Je plonge dans l'église. Je plonge dans la présence de Dieu. C'est là que je veux plonger, moi. Et puis j'ai mis ça encore un point noir. Écoutez-moi. Alors celle-là, Seigneur, elle est forte. Écoutez-moi, oui. J'ai mis ça, moi. T'as raison. Ah, t'as raison. Oui. Parce qu'il y en a, Seigneur, s'il a raison, il peut tuer 10 hommes s'il veut. Ah oui, c'est un chrétien, mais il dit ça. Moi, mais j'ai raison, Seigneur, je vais me taire ce soir. Ouais, je vais me taire demain, moi. J'ai raison, j'ai le droit de le dire. Non, toutes les raisons ne sont pas bonnes à dire. Surtout comme tu es un chrétien, surtout comme tu es une chrétienne. Je te le dis, écoute-moi. Un jour, un ancien, un vieux roi, il a dit. Pourtant, je n'avais rien fait du tout. Il a juste dit ça à mon fils. Je ne sais pas pourquoi il a dû dire ça, mais c'était envoyé de Dieu. Il dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. Je dis, vas-y, maman. Un ancien. Il dit, comme on est un chrétien, mon fils, je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Il dit, comme on est un chrétien, comme on est une chrétienne, on prend notre raison. T'as raison, là, oui. Écoute bien ce que je te dis, là. Prends-la dans tes mains tout de suite. T'as raison, prends-la, il dit, et puis mets-la dans ta poche. Il dit, prends ta raison tout de suite, là, et puis mets-la dans ta poche. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il y en a, non, moi, je ne la mets pas dans ma poche. Je vais la mettre dans ma poche ce soir. J'ai raison, mon frère. T'oublies la base du chrétien. T'oublies la base de la chrétienne, je te le dis. Un chrétien, il a de l'amour dans son cœur. Même si l'autre en face de lui, il n'est pas comme lui, c'est pas grave. Je prends ma raison, puis je la mets dans ma poche. Seigneur, tu vois que j'ai mis ma raison dans ma poche. Je l'ai effacée parce que, Seigneur, je t'aime. Parce que la personne qu'en face de moi, je l'aime, Seigneur. Parce que tu m'as donné de l'amour dans mon cœur. C'est ça, un chrétien. Et puis si on est comme ça, pas de problème. Dieu nous utilise tout de suite. Amen. Dieu, dès qu'il a besoin de toi, ma soeur, mon frère, il va te prendre et puis il va t'utiliser. Que Dieu soit béni. Et j'ai mis
mis ça, moi, écoute-moi. Pour être utile à Dieu, là, il faut être disponible. Ah, bah oui. Si Dieu veut t'utiliser, après, il va dire, ma soeur, je vais prendre toi, ou je vais prendre toi, mon frère. Mais voilà, écoute-moi, je vous donne un petit exemple, vite fait. Vous allez comprendre comme ça. Moi, je parle avec les mots à nous, là, comme ça, vous comprenez bien. On est en mission, vous avez vu, là, les frères, ils savent de quoi je parle, là. Nous, on se tue, chapiteau, eau, courant, ramassage de la place, sono, tout ce que ton cœur désire. On se tue, on se met en bien, comme un canard, c'est ça. On se tue. Mais il y a des frères, écoute-moi, viens nous aider, mon frère, David. Oui, ben je peux pas, là, il faut jamais aller là-bas, ou je fais ci, ou je fais ça. Ou alors, on va faire une mission, on va faire une réunion à 100 km, 200 km. Viens avec nous, mon frère, mais il dit, je peux pas. 2 fois, je peux pas. 3 fois, je peux pas, je vais là-bas. Après, vous savez ce qu'on fait? Ben, c'est normal. On dit quoi, nous? Il n'est pas disponible. Il n'est jamais disponible. Alors écoutez-moi, mes frères et sœurs, si nous, mettons ces serviteurs de Dieu, là, ils ont besoin de moi, et puis ils ont ça, ben, il n'est jamais disponible. Qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Mes frères, ils disent, je ne peux même pas être disponible pour eux. Comment je peux être disponible pour Dieu? Ben oui, mes frères et sœurs, c'est très important. Trop d'indisponibles. Soyons disponibles. Soyons disponibles pour Dieu. Et puis j'ai mis ça, écoutez-moi. Pour être disponible, pour être utilisé par Dieu, il faut être persévérant. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Par un verset de la parole de Dieu. Écoute bien. Matthieu 24, 13. Jésus dit ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il n'a pas dit à moitié. Il n'a pas dit de temps en temps. Non. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Persévérons jusqu'à la fin, frères et sœurs. À toi la gloire, Seigneur, écoutez. J'ai mis ça, hein? Pour être utile à Dieu, écoutez-moi. Il faut lire la Bible. Pas possible, pourquoi tu dis ça? Amen. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu vas comprendre. Des fois, là, on va apporter un mot de Dieu. Ben oui. On voit des personnes qui ont besoin de Dieu. Vous avez vu, écoutez-moi, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit ça. Il dit que leur visage témoignait pour eux. Pas besoin de parler, non? Des fois, on voit des personnes, là, toi celui-là, là, ou elle, j'en suis sûr, elle est découragée. Mais t'as rien dit pourtant, non? Son visage témoigne pour elle. Des fois, nous, là, on a envie, Seigneur, on a un cœur comme ça, je vais aller l'encourager. Je vais aller dire un mot de la parole de Dieu, moi. Oui? On dit ça, nous. Et c'est vrai, c'est la parole de Dieu. La Bible, là, elle est un grand pain. C'est ça, mes frères? Jésus dit ça. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. La Bible, c'est un grand pain. Vous l'avez versé, écoutez. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lances un mot de Dieu, avec le temps, là, tu vas le retrouver. Il va revenir à toi. Vous avez vu tout à l'heure, elle a témoigné, la sœur. Elle a dit, moi je parlais de Dieu, je voyais rien. Mais après, elle a retrouvé son pain qu'elle avait jeté, là. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Écoutez-moi, le texte il dit ça. Jette ton pain à la surface des eaux. Et puis je le disais là, puis je dis ça, Seigneur. Il est beau le verset là. C'est une merveille. Mais il y a un point dans le verset, là, écoutez-moi. Pour jeter du pain. Pour jeter du pain. Il faut avoir du pain, il dit. Ah oui. Pour jeter du pain, il faut avoir du pain. Comment faire pour avoir du pain? Allez là. Il est là le pain du ciel. Lis-le mon frère, lis-le ma soeur. Et puis quand Dieu voudra s'utiliser de toi, je te diras, j'ai dit la Bible, j'ai dit le pain. Tiens ma soeur, j'ai un peu de pain pour toi. Tiens mon frère, j'ai un petit coup de pain pour toi, il va te nourrir celui-là. C'est le pain de vie, c'est le pain qui ne périt pas. C'est le pain qui va jusqu'à dans le ciel, dans la vie éternelle. Jésus va dire ça, il va dire à Moïse dans le désert, ne vous a pas donné le pain du ciel, lui. Il vous a donné un pain et un mot qui périt. Mais il va dire mon Père qui est dans le ciel là-bas. Lui, il vous a donné le vrai pain. C'est qui ça? C'est Jésus le vrai pain. C'est lui le vrai pain. À toi la gloire, Seigneur. Et j'ai mis ça, écoutez-moi. Pour être utile à Dieu, là, il ne faut pas être timide. Ah, ben oui. Parce que Dieu, même s'il veut t'utiliser, mon frère, même s'il veut t'utiliser, ma soeur, mais si toi t'as honte, tu dis non, je ne peux pas.
Ben, il dit, tu restes sur ta chaise? Ben oui. Ben tu sais ce qu'a fait la timidité dans le couloir? Moi je chante pas. Moi, je témoigne pas. Ben oui. Moi je reste sur ma chaise derrière. Tu passes à côté des cadeaux que Dieu a pour toi. Oui, Seigneur. Tu passes à côté. Pourquoi alors? Parce que regarde, j'ai lu le verset là, 2 Timothée 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je ne parle pas à un introverti ce matin là. Je parle à un chrétien, je parle à une chrétienne. Ben oui, Dieu t'a donné un esprit de force. Utilise-le. Amen. Passe pas à côté du cadeau que Dieu a pour toi. Prends-les dans tes mains, je te le dis devant Dieu, et fructifie-les ce matin. Ils sont pour toi. Et puis j'ai mis ça, écoutez voir. Pour être utile à Dieu, il faut avoir de l'amour pour ses frères et sœurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal. Mais comment? T'as un verset, t'as quelque chose? Oui, écoute bien. Jean 13, 35. Jésus va parler, il va dire ça, écoutez voir. Il va dire, à ceux-ci, ils reconnaîtront. Hein? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens du dehors, ça veut dire que les chrétiens qui sont autour de toi, là, tu dis que tu es une chrétienne, tu dis que tu es un chrétien, pas de problème. Jésus dit ça. À ceux-ci, alors ils vont le reconnaître si tu es un chrétien. Comment? Si tu as de l'amour pour tes frères et tes sœurs. Amen. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un chrétien. Ça veut dire que tu es une chrétienne, quelle beauté. Amen, gloire à Dieu. Et puis j'ai mis ça plus loin, écoutez voir. Pour être utile à Dieu, il faut avoir de la compassion. Ah, c'est ça. Dès qu'on arrive aux études, d'abord les anciens disaient ça. Vous voulez savoir comment vous avez été appelé par Dieu? Vous voulez savoir si votre appel est réel, si l'appel elle vient de Dieu? Vous avez la compassion pour les âmes? T'as de la compassion pour les âmes, t'es un chrétien, t'es une chrétienne, il n'y a pas de problème. Des fois, on a des personnes là-bas, les Inda, ils sont dans la peine, ils sont dans la tristesse. C'est bien nous, le mot à nous, le mot du mot à nous, je veux dire, c'est comme ça. Zinda. C'est le mot à nous, ça. Zinda. Ah oui. Non, arrête de dire Zinda, dis Seigneur, utilise-moi. Seigneur, donne-moi un mot. Je vais y aller, moi, je veux les relever par ta parole. Donne-moi un mot, Seigneur. Seigneur, mes frères et sœurs. À toi la gloire, Seigneur. Écoutez voir, j'ai mis ça. Je vais passer. Un peu, c'est trop long. Pour être utile à Dieu, il faut être vrai. Ah, il faut être vrai, là. Oui. T'as un verset, oui. Écoute bien. Le psaume 51 au verset 8. Il va dire ça. Il va dire, mais toi, Seigneur, tu veux que la vérité, elle est là, soit au fond du cœur. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire pas l'apparence. Ça veut dire les chrétiens réels. Ça veut dire les chrétiennes réelles. Ça veut dire même des chrétiens qui ont leur ceinture de vérité autour d'eux. C'est quoi la ceinture? C'est Jésus. C'est lui la vérité. Il a dit, je suis la vérité. C'est moi la vérité. Il faut être vrai ce matin. Et puis écoutez-moi, j'ai mis ça où? Pour être utile à Dieu, alors là, écoutez-moi. Il faut avoir un but dans la vie. Un but. Pourquoi tu dis ça? Écoute bien ce qu'il dit Paul. Paul dit ça. Il va dire, moi je cours vers le but. Ah, il y a un but. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Ah. C'est quoi ton but à toi, chrétienne? C'est quoi ton but à toi, chrétienne? C'est quoi? Dis-le. C'est le ciel. Notre but à nous, c'est le ciel, mes frères. Ah oui, il y a combien de temps que tu cours? Je dis comme ça. Il y a combien de temps? Il dit ça, Paul. Il dit, moi, je cours vers le but. Combien de temps que tu cours? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50, 10 ans, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ça ce matin, écoute bien. N'arrête pas une heure avant l'arrivée. N'arrête pas une heure avant l'arrivée. Il dit ça, la Bible, vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus revient. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu es chrétien. Merci Seigneur. Persévère jusqu'à la fin. Il revient nous chercher. C'est vrai, c'est réel. Il revient. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai mis ça, moi, un but, oui. Mais dans le but, là, il dit ça. Il y a un but, on a tous un but, c'est le ciel, pas de problème. Mais pour atteindre ce but-là, là, il y a des règles. Ah, mais qu'est-ce que tu dis là? Des règles. Il y a des règles à respecter. Comment ça, oui? Regardez, j'ai mis le verset là.
2 Timothée 2,5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ah, ça veut dire qu'il y a des règles. Tu vas me dire, c'est quoi Kevin? Oui, je te le dis. J'en ai mis 2. Il y en a plus. Mais j'ai mis les principales. J'ai mis les 2 principales. La plus grande des règles, je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est l'amour. La plus grande des règles pour rentrer au ciel et pour avoir le but, c'est l'amour. T'en as un autre? Oui, je vais un autre. Il va être le premier. Si t'as le premier, t'as celui-là. C'est quoi alors? Dis-moi. C'est le pardon. Le pardon, oui, c'est la règle. Tu veux atteindre le but du ciel, tu dois avoir le pardon dans ton cœur. Je vais expliquer un petit témoignage, vous voulez? C'est une histoire vraie, c'est une histoire réelle. Écoutez bien. Un jour, il y avait 2 frères. 2 frères. Ils avaient 2 terrains côte-côte. Comme là. On va dire José, puis la salle. Écoutez-moi. 2 terrains côte-côte. Et puis écoutez-moi. Il va y avoir un conflit. Ah! Ils vont crier ensemble. Puis il va dire, mais toi de ton côté, moi je te parle plus, il va dire son frère. Moi je te parle plus. Pas de pardon. Et puis écoutez-moi, un chrétien, il va venir. Il va sonner à la porte. Un chinois. Bonjour monsieur, oui. Il dit, voilà, je suis un homme de main, je fais un peu tout. Il dit, vous n'avez pas de travail pour moi? Ah! Il dit, monsieur, là vous tombez bien. Il dit, venez, j'ai un travail pour vous. Il fait entrer derrière, écoutez voir, c'est vrai. Il dit, voilà, à côté c'est la propriété de mon frère. Mais il dit, voilà, j'y parle plus. J'y parle plus. Il dit, vous savez faire un mur, monsieur? Un mur? Bien sûr, monsieur, il dit, je sais faire un mur. Alors il dit, écoutez, je pars en vacances, je reviens dans 15 jours. Il dit, là, de là jusqu'au bout, là-bas. Je veux que vous me faites un mur de 2 mètres de haut sur toute la longueur. Pas de problème, monsieur, je vous fais ça. Écoutez voir. Mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que le monsieur qui travaillait chez lui, là, c'était un grand chrétien. Écoutez voir. Alors il dit, monsieur, je m'en vais, je vous paye à l'avance, pas de problème. Je prends les sous, et puis il part. Puis il revient 15 jours après. Lui, ben pour lui, il y avait un mur de 2 mètres sur toute la longueur, puis il y avait une petite rivière entre deux. Vous savez ce qu'il a fait, le chrétien, là? Il a fait un pont. Il a fait un pont. Alors écoutez-moi, et puis comme il a fait le pont au milieu, là, l'autre il est arrivé à stomaquer là-bas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est où, le machin? Il n'a pas de mur, il n'y a rien du tout. Il voit un pont entre lui et son frère. Il dit quoi? Mais je voulais plus te parler, il fait un mur. Il est mort, c'est qu'il est jeté dans le monde. Ben oui, mais écoutez voir, comme son frère dans la propriété en face, il le voit lui. Il n'avait pas parlé à lui. Il a cru que c'était son frère qui avait fait le mur, lui. Qui avait fait le pont, là. Vous savez ce qu'il va faire? Il ne va pas dire un mot. Dès qu'il va voir son frère, il va courir par lui directement. Il croyait qu'il avait crié, il dit mon frère, je te demande pardon. Et puis il prend pas le coup. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il n'a pas dit mon frère, mais non, c'est pas moi qui a fait le pont là. C'est l'homme là-bas, je voulais mettre un mur. Non. Il l'a pris dans les bras, puis l'homme, c'est quoi ça? C'est ce que Dieu peut faire. Quel pont tu vas me parler? Regarde-le là. Tu vois là? Un jour, il y avait un trou, le trou c'était pour l'homme. L'homme tombait dans le trou. Jésus s'est mis au milieu avec ses mains. Amen. Il a dit, c'est fini, l'homme ne tombera plus dans le trou. Je le pardonne, moi. Amen. Père, il ne tombera plus, c'est fini, l'homme. Reçois-le dans le ciel. Dieu a fait entre nous et puis le monde, et puis Dieu a un pont pour que nous puissions passer de l'autre côté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Dieu. Écoutez, mes frères, j'ai marqué pas mal là, mais je vais passer. Je sais pas combien de temps je prêche. Écoutez voir, j'ai mis plein de points là, mais je vais passer. Je vais dire celui-là, écoutez voir. Pour être utile à Dieu là, il faut un langage conforme à la parole de Dieu. Comment? Ah oui, il faut un langage conforme à la parole de Dieu. Parce que pourquoi tu dis ça, Guylaine? Parce que je parle à des chrétiens ce matin, je parle à des chrétiennes ce matin. Écoutez-moi, Pierre, il va être là, lui, et puis il va être devant la porte, et puis il va chauffer, la Bible dit. Il va faire froid, il vient de renier Jésus, là. Il y a une femme qui va venir, va dire, hé, mon ami, j'en suis sûr, toi, tu es de ces hommes-là, là, de Jésus de Nazareth. Vous savez, qui va dire, non, 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 je ne le connais pas, moi. Mais elle va dire ça, elle va dire, écoute-toi, mon ami, ton langage à toi, là, il t'a fait reconnaître. C'est trop tard. Mes frères et sœurs, je vous le dis, je vous en supplie. Je vous parle avec mon cœur ouvert ce matin.
Que notre langage nous fasse reconnaître. Amen. Gloire à Dieu. Je te le dis, mon frère, je te le dis, ma soeur. C'est pas des mots jetés en l'air. C'est la parole de Dieu. T'es un chrétien, t'es une chrétienne, t'es sauvé, t'es un sauvé. Que ton langage te fasse reconnaître. Je veux dire avec force, avec puissance. T'es un chrétien, les gens ne veulent dire de toi. La tsunamite, elle va voir l'homme de Dieu qui passe, elle va dire, mon mari, viens voir une minute, je dis quelque chose. Elle va dire, tu vois l'homme qui passe vers nous, là, qui s'arrête souvent, elle dit, ah, il devait parler, ce homme-là. C'est un homme de Dieu, celui-là. Pourquoi? Son langage, son comportement, lui, il a fait reconnaître que c'est un homme de Dieu. Que notre langage nous fasse reconnaître ce matin. Pourquoi? Pour amener des âmes à Dieu. Je vais passer, écoutez-moi. Je vous prends juste un exemple et puis j'arrête. J'ai pris un exemple à la parole de Dieu parce que je vous parle d'être utile à Dieu. Alors Dieu, est-ce que Dieu aurait pris un foyer pour qu'il est utile pour lui? Ben oui, il en a pris un. C'est qui? C'est Noé. Hein? Vous connaissez Noé? Écoutez-moi. Dieu va parler à Noé. Et puis je l'ai mis là, écoutez-moi. Il va dire ça, il va dire Noé, viens-moi une minute, tu vas te parler là, viens-moi, parle avec moi nous là. Tu vas me faire une arche. Ah, comme ça directement là, oui. Tu vas me faire une arche. Mais pourquoi que Dieu prend Noé? Pourquoi que Dieu choisit Noé là? Pourquoi? Ben, la Bible elle dit. La Bible elle précise. Regardez ce qu'elle dit. Noé était un homme juste et qualité. Et il était intègre. Ben oui. Dieu a vu que son foyer était juste et puis il était intègre. Il dit quoi? Je vais choisir Noé. Amen. Noé, tu vas me faire une arche, Noé. Ah, une arche, oui. Parce que nous, on parle de Noé, c'est un grand homme de Dieu, pas de problème, hein. Mais Noé, mes frères et sœurs, il n'était pas seul. Il n'était pas tout seul, Noé, comme Dieu appelle Noé, Noé, tu vas me faire une arche. Il n'a pas dit que Noé, en vrai. Il a dit, il y a toi puis ta femme. Ah, il y a sa femme, ouais. Oui. La Bible a dit qu'il était marié, la Bible a dit qu'il avait des enfants aussi. Il avait 3 fils, écoutez-moi. Il dit ça, lui, viens voir, tu vas me faire une arche. D'accord, Seigneur, je fais ce que tu me dis, toi. Et puis j'ai mis ça, moi, écoutez-moi. Donc, il y avait une femme, et sa femme, là, elle n'a pas de nom. Ah. Pas de nom, non. La Bible ne dit pas son nom. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que c'est la femme silencieuse. Amen. C'est la femme silencieuse, pas de nom. C'est la femme d'obéissance, c'est ça? C'est la femme de soumission. C'est la femme qui dit ben oui à tout ce qu'il dit son mari. Pas de nom, Seigneur. Ah oui. Pourquoi alors j'ai mis ça? Écoutez-moi. Pourquoi dire oui à tout ce que Noé dit? Pourquoi? Parce qu'elle sait, elle sait là, que son mari Noé là, c'est un homme de Dieu. Amen. Elle sait qu'il craint Dieu. Elle dit oui à tout, mon mari, je te suis, pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais écoutez-moi. Je voudrais vous parler une minute de la femme de Noé, moi. Amen. On ne l'écoute pas, cette femme-là. C'est une femme de silence, cette femme-là. Mais je voudrais la faire parler ce matin, moi. Amen. Écoutez-moi. Pas de nom. Ça veut dire quoi, ça? Alors, pas de nom. Pourquoi pas de nom? Pas de médaille, j'ai écrit, moi. Seigneur, qu'est-ce que tu dis là, hein? Pas de médaille. Ma soeur, écoute-moi, même que tu fais tout à la perfection, tu n'auras jamais de médaille sur toi. Pas possible, ça, Seigneur. Tu n'auras jamais de médaille sur toi. Mais par contre, écoute-moi, tu seras une femme qui plaît à Dieu. Tu seras une femme de Dieu. Tu seras une femme d'obéissance. Tu seras une femme de soumission. Quelle bonté, quelle valeur, Seigneur. Quelle valeur qu'a cette femme-là, écoutez-moi. Et puis j'ai mis ça, moi. Noé, certainement qu'il a dit par sa femme. Hein. Ah oui, Dieu il parle à lui. Alors elle lui dit à ma femme, dis moi, une minute, je vais te dire quelque chose, obligé. Assis-toi là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a, mon âme? Je t'écoute. Dieu m'a parlé, ma femme. Le Dieu qu'on sert, celui-là, oui. Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon âme? Il m'a dit qu'il faut que je lui fasse une arche. Il faut que je lui fasse un bateau. Non. Elle dit oui, pas de problème. Ah oui, elle a suivi. Écoutez voir. Dieu m'a dit qu'il faut que je fasse un bateau, oui. Mais elle a dit ça. Certainement, rien dit, hein. Mon âme, combien de temps ça va prendre? Ben oui. Combien de temps ça va prendre?
C'est ce qu'il a dit, certainement, il a dit. 80 ans. 80 ans, Abraham. Seigneur, hein? Quoi, tu dis 80 ans? Mais comment on va faire 80 ans? Ça va être dur, mon homme. Et puis attendez-moi, le plus important, écoutez-moi, c'est ça. 80 ans, oui. Mais la Bible a dit ça, que tous les gens qui étaient là, ils se moquaient de Noé. Mais ils ne se moquaient pas juste de Noé, ils se moquaient aussi de elle. Elle aussi, c'était son foyer. Elle aussi, certainement, puis j'ai vu ça moi, elle a certainement qu'à lui dire à elle, hé ma soeur, tu ne peux pas lui dire à ton mari, que tout le monde de la vie entière, alors ils sont en train de se moquer de lui, tu ne peux pas lui dire, dis-y qu'il arrête. Il n'a jamais tombé d'eau de la vie en plus, comme si il va tomber de l'eau, toi. Il ne va jamais tomber de l'eau de la vie. Non, 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 elle reste silencieuse. Elle reste de l'obéissance. Elle suit son mari, là. Elle dit non, moi j'ai parlé à mon mari pour le décourager. Moi je le pousse. Amen. Moi je suis avec lui. Mais pourquoi qu'elle dit rien? J'ai mis ça moi. Pourquoi qu'elle dit rien? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Écoute bien. Parce qu'il y a une promesse à la clé. Il y a une promesse à la clé. C'est quoi la promesse? C'est tu fais tout ce que je te dis, Noé. Tu sauveras toi et toute ta famille. Tu sauveras toi et toute ta famille. Pas toi tout seul, tes belles-filles, tes fils. Tout le monde va rentrer dans l'arche. Alors certainement elle a dit, mon homme, ça va être dur, ça va être long, les gens se moquent de nous, mais si on sort de notre famille, je suis avec toi. Je te pousse, mon homme. Je suis avec toi, moi. Je suis dans l'obéissance. Je m'en fous de les gens qui se disent autour. Je suis avec toi, mon homme. Et puis écoutez-moi. Et puis ça, c'est la femme silencieuse. À cause de son silence, elle sauve son foyer. Ah oui, parce que ça l'a dit, oh Noé, tu vas faire un bateau. Pas de question, mon copain. Ah oui. Mais là, je vous dis ça, moi. Si ma femme, avant que je vienne prêcher l'évangile dans ma campagne, elle a dit, tu crois d'aller prêcher? Je t'ai dit que tu ne vas pas prêcher, moi. Ben oui. Mais écoutez-moi, je m'aurais mangé les calés, puis là, j'aurais appelé un frère, j'aurais dit, mon frère, prêcher l'évangile, les frères, je peux pas. Ben c'est simple, mes frères, c'est comme ça en plus. Non, 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 elle, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. La Bible a dit qu'elle a suivi son mari. Elle l'a suivi. Et puis écoutez-moi, la Bible a dit ça. Que Dieu ferma la porte. Dieu ferme la porte sur le foyer. Il la ferme. Quelle beauté, Seigneur. Mais il y avait 3 fils, oui. Certainement qu'il allait dire, écoutez-moi, mon père, t'es pas un constructeur de bateaux, toi. La Bible a dit que les écluses sont ouvertes, que les rivières ont monté, que le bateau il n'a plus touché terre. Quelle peur! Imaginez-moi, première fois que vous faites un bateau, là, et puis l'eau vient. Quelle peur! Vous regardez tout le tour, et puis vous dites quoi? L'eau va construire. Certainement que ses fils ont dit, mon père, mais tu crois que ça va tenir, ça, toi? Tu crois que ça va tenir, le bateau, là? Vous savez pourquoi? Écoutez, j'ai mis le verset, là. C'est simple. Genèse 6, 22. Noé exécuta tout ce que l'Éternel avait dit. Si on fait ce que Dieu nous dit, ça tient, mes frères. Ça tient, mes sœurs. Ben oui, ça tient. Certainement qu'il a dit, Noé, mes fils, ça va tenir. Pourquoi ça va tenir? Parce que ta mère, elle ne m'a pas découragé, là. Parce que ta mère, elle m'a poussé, elle. Parce que ta mère, elle était dans l'obéissance. Parce que ta mère, elle ne s'est pas moquée de moi avec les gens, là. Elle m'a poussé, elle. Ça va tenir, mes filles, je vous le dis, ça va tenir. À toi la gloire, Seigneur. Elle n'a pas dit ça, elle, sur son homme. Mon homme, coupe-le, 4-5 mètres de bateau, là. Tu vas gagner au moins 10 ans. Coupe-le. On va mourir sinon. Non, elle n'a pas dit. Fidèle du début jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie Seigneur ensemble. Amen. J'ai pas tout dit, mais on prie Seigneur ensemble.